c'est Elodie, je suis en 2e année de master en spécialité journalisme de sciences à l'ESJ Lille. Avant, j'étais vétérinaire. J'ai exercé presque 14 ans, donc c'est une reconversion. Je change de métier pour devenir journaliste. Moi, je me suis posé un peu la question de ce que je voulais faire dans le cadre de ma reconversion. Donc, je me suis orientée vers ce métier de journaliste. J'ai cherché une formation où je pouvais continuer à exploiter en fait mon parcours scientifique. Et donc, c'est en cherchant cette formation-là que je suis tombée sur la formation de l'ESJ Lille. Déjà, c'est une formation qui est très complète. Je pense que j'avais même pas idée du panel qu'on aurait pendant ces 2 années. En 2e année, en spécialité, on a travaillé un peu plus spécifiquement le journalisme de sciences. Alors là, on termine la période scolaire à l'école, à l'ESJ. On va bientôt partir en stage. J'ai des stages à la fois en radio et en presse écrite. France Inter, RFI, France Bleu en radio. Et ensuite, cet été, j'irai au Monde en presse écrite. Mon conseil, ce serait de ne pas s'auto-censurer. Si on a un profil un peu différent, il faut tenter. De toute façon, candidater, vous n'avez rien à perdre. C'est mon conseil. S'il vous plaît. Trop envie de faire le micro, d'accord, ok, alors je vais faire le micro. Il n'y a pas de problème, alors je vais faire avec un micro. Donc bonjour, moi je m'appelle Raphaël Briot, je suis journaliste. J'ai fait un parcours principalement en tant que journaliste freelance, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous connaissez ce terme, en français on dit pigiste. Je n'étais pas salariée d'une entreprise, mais de plusieurs médias. J'ai beaucoup travaillé en sciences pour le magazine C'est pas sorcier sur France 3, que vous avez peut-être connu. J'ai fait une 20aine d'émissions pour eux. J'ai pigé à l'écrit pour des magazines comme Science et Vie, La Recherche, Libération. J'étais chroniqueuse à France Culture dans l'émission Continent Science pendant plusieurs années. Je vous dis tout ça pour que vous voyez un peu qu'est-ce que ça signifie être journaliste en sciences et quel type de questions vous pouvez me poser. J'ai été embauchée à Libération et j'ai quitté ce journal pour partir au Japon pour faire des sciences également. Je suis partie juste après Fukushima pour couvrir Fukushima pour les médias francophones. Et j'y suis restée finalement 7 ans et je suis devenue correspondante de Libération sur place et pour plein d'autres médias. Je suis redevenue généraliste, pas seulement en sciences. Mais mon point de départ pour partir là-bas, c'était de faire des sciences. Depuis que je suis rentrée en France, je travaille dans les écoles de journalisme. J'ai travaillé 2 ans à l'école de journalisme de Strasbourg. Et je suis depuis ma 4e année déjà, wow, à l'ESJ Lille, l'école supérieure de journalisme de Lille. Je ne sais pas si vous la connaissez, qui est donc à 2 pas d'ici, place de la République, qui a pour particularité de former des scientifiques au journalisme depuis plus de 30 ans. Je crois qu'il n'y a pas d'équivalent. En tout cas, cette filière est très connue, en tout cas dans le milieu des sciences. Et je viens aussi pour vous parler de ça. Alors, l'ESJ Lille, c'est une école centenaire. On vient de fêter notre centenaire l'année dernière, donc c'est la plus ancienne.
Alors peut-être que je vais refaire un schéma un peu plus général, mais pour devenir journaliste, déjà, sachez-le, il n'est pas obligatoire de passer par une école. Le journalisme est accessible à tous, il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de concours. Vous pouvez, frapper à la porte d'une rédaction, proposer des sujets. Pour avoir la carte de presse, il faut gagner la majeure partie de ses revenus à travers ce métier. Donc, en toute rigueur, vous n'êtes pas obligé de passer par une école de journalisme. Néanmoins, il y a de plus en plus de savoir-faire. Ça peut être technique, la radio, la télé, le fact-checking, la web vidéo, enfin bon, plein de choses, ou alors des techniques d'écriture, d'adapter son langage en fonction de son public, etc. Et puis c'est aussi des contacts, c'est de la compréhension, comment fonctionnent les médias, à qui je peux m'adresser, où est-ce que je peux faire les premiers pas, etc. Et pour ça, les écoles de journalisme sont très précieuses. En France, il y a 14 écoles reconnues par la profession. Vous pouvez les retrouver, la liste, sur Internet. Si jamais vous vous intéressez un jour au journalisme, vous piochez dans cette liste-là, n'allez pas voir, il y a plein d'autres écoles, méfiance. En tout cas, moi, je vous conseille d'aller dans une école reconnue par la profession. L'ESJ Lille en est une, c'est donc la plus ancienne. Elle a longtemps été la première, elle fait partie du trio de tête. Et elle a pour particularité aussi, contrairement à la plupart des autres 14 écoles, d'être une école associative, à but non lucratif, donc pilotée. Elle n'est pas adossée à une université, même si nous appartenons à l'EPE, à l'université, nous sommes associés à l'université de Lille. Et donc, ce ne sont pas des enseignants-chercheurs qui s'occupent de la formation, mais des journalistes. Le directeur est journaliste, la directrice des études est journaliste. Je suis journaliste, je suis responsable pédagogique. Et donc toute l'équipe est journaliste, et c'est plus une école, contrairement à un master, puisque je pense que j'ai face à moi des gens qui ont fait des masters, hein, c'est ça, vous êtes tous au niveau master. Ça n'est pas un master théorique, c'est vraiment un master professionnalisant, un master très pratique, où dès que vous intégrez l'ESJ, vous êtes journaliste, et en gros, vous exercez le métier accompagné par des journalistes qui viennent, et on appelle ça des intervenants, qui viennent vous aider à pratiquer ce métier. Nous, le diplôme reconnu, notre diplôme phare, c'est le master de journaliste, qui est donc reconnu par la profession. Notre master est donc en 2 ans. Il suffit d'avoir une licence pour intégrer ce master. Il n'y a pas de limite d'âge, donc si on a un parcours plus long, c'est encore mieux. Donc n'hésitez pas. Et la première année, il y a 75 étudiants et tout le monde est mélangé. C'est une initiation au journalisme, où vous faites de la presse écrite, la radio, de la télé, une enquête, un magazine, etc., de manière généraliste. Donc il n'y a pas de coloration particulière. Vous découvrez le métier. Et puis en 2e année, vous choisissez une direction. Et là, à l'ESJ Lille, nous avons 6 spécialisations actuellement. Alors les spécialisations classiques dans les écoles, c'est radio, télé et numérique, donc pour travailler pour le web. Et à l'ESJ Lille, on a rajouté 3 spécialisations. Une qui s'appelle investigation, pour faire de l'enquête. On apprend notamment on fait du data journalisme, de l'OSINT, je ne sais pas si vous savez ce que c'est l'OSINT, de recherche d'informations en ligne. J'y reviendrai si vous avez des questions. Une spécialisation journalisme international, pour ceux qui veulent être correspondants à l'étranger ou travailler dans des rédactions tournées vers l'international, comme l'agence France Presse, RFI, France 24, TV5 Monde, enfin voilà, vous voyez le type de médias, et journalisme de sciences. Voilà. C'est surtout pour cette raison que je viens vous voir. Mais a priori, quand on a un profil scientifique, on peut aller dans n'importe quel parcours. Hein. Il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, si vous voulez parler de science dans les médias, celle-ci est la plus judicieuse. Voilà. C'est une spécialisation qui a pour particularité d'être, on appelle ça pluriformat, c'est-à-dire que on continue en 2e année à faire de la radio, de la télé et de la presse écrite. Donc l'idée est de vous accompagner dans votre parcours professionnel et de vous conduire jusqu'à la rédaction. Alors, voilà. Rêver un peu de vos rêves, si c'est possible, mais en tout cas de vous former pour vous accompagner le plus loin possible vers la rédaction où vous souhaitez le plus travailler. Jusqu'à présent, cette formation, qui existe depuis 30 ans, était
pas inclus au sein du master, c'était une formation indépendante, qui peut-être que vous en avez entendu parler, c'est pour ça que je le dis brièvement. Avant, nous avions une formation que sur 1 an, où on recrutait des M1 en sciences, et c'était un M2 en journalisme de sciences. Donc là, il n'y avait que des scientifiques dans le groupe. Et cette formation était très tournée vers la presse écrite et vers la presse spécialisée. Maintenant, cette formation en journalisme de sciences est intégrée au sein de notre master, se fait donc sur 2 ans, et permet d'avoir une formation complète et d'accéder à n'importe quel type de médias. D'accord ? Souvent, avec vos profils, j'ai la remarque « Oh là là, je ne vais pas me relancer dans 2 ans de master, j'ai déjà fait assez d'études. » Voilà. Donc, je souligne que la première année est donc une année obligatoire. On ne peut pas aller directement en M2. Mais elle est donc très professionnalisante, très pratique, même si c'est un double diplôme avec Sciences Po Lille, et on a des cours également, je schématise, parce que ce n'est pas aussi simple que ça, mais des cours théoriques à Sciences Po Lille, économie des médias, sociologie de la presse, et plein de choses en fonction des thématiques choisies. Et la deuxième année, vous pouvez être en alternance, les 2/3 du temps. Dans ce cas-là, vous êtes dans un média, vous êtes salarié, et vos frais de scolarité sont pris en charge par le média. Voilà. Donc ça, c'est souvent une option qui intéresse beaucoup les profils un peu plus avancés. Je vais rentrer dans la mécanique très rapidement, puis après je vais peut-être écouter vos questions, comme ça je verrai pour quelles raisons vous êtes là et qu'est-ce qui vous intéresse. Comme on manque de profil scientifique, c'est vraiment ça mon message principal, peu importe si ce n'est pas à l'ESJ Lille que vous voulez venir, aller ailleurs si vous le souhaitez. En tout cas, ce que je voudrais surtout faire passer comme message, c'est les rédactions ont besoin de scientifiques, donc si un jour ça vous tente, foncez. Imposez-vous, vous avez toute votre place et vraiment vous êtes les bienvenus. À l'ESJ Lille, nous avons un concours d'entrée à notre master. On est très prisé, donc il y a plus de 1000 candidats pour 60 places. Ce concours permet d'accéder donc à la première année et puis en deuxième année de choisir l'une des 6 spécialisations. Nous avons rarement des profils scientifiques qui arrivent par cette porte-là. On aimerait bien, mais on n'en a pas beaucoup. En tout cas, pour les inciter à venir, nous avons créé une deuxième porte qui donc est toujours ce master de journalisme, mais là qui est dédié à ceux qui ont fait des études de sciences ou éventuellement des gens qui n'ont pas fait d'études de sciences mais qui nous prouvent leur intérêt pour les sciences, mais bon, là c'est pas le cas dans cette salle. Et donc là, plus vous avez fait des études poussées, donc vos profils master, doctorant, etc. sont vraiment très très recherchés. On en reparlera si vous voulez. Et je ne vous détourne pas de la recherche, je vous dis juste que c'est un constat, on vous cherche dans les rédactions. Si vous prenez cette petite porte, déjà le ratio est plus avantageux, il y a moins de candidats, je vais dire les dernières années, une 60aine pour 10 à 15 places qui sont réservées à ces profils scientifiques. Ensuite, vous faites la première année comme tout le monde, et en deuxième année, vous n'avez plus le choix de la spécialisation, vous allez en spécialisation journalisme de sciences, voilà. Mais qui n'est pas non plus une voie de garage, qui vous permet d'avoir un master de journalisme et vous laisse la liberté de faire ce que vous souhaitez par la suite, mais l'idée est d'être cohérent par rapport à votre intérêt pour les sciences. Voilà, cette petite porte est très récente, ça fait que 2-3 ans qu'elle existe. Nous n'avons pas énormément de candidats, elle n'est pas très connue. Souvent, quand j'en parle auprès des scientifiques, ils ne sont pas au courant. Donc, c'est pour ça que je viens parler aujourd'hui à l'université. Est-ce que déjà vous avez des questions? Peut-être ça me permettra de savoir ce que vous savez sur le métier ou pour quelles raisons vous êtes ici. Oui. C'est pareil, c'est un concours, mais comme le ratio est plus intéressant, vous avez plus de chances d'intégrer, enfin plus de chances. Déjà, si vous avez fait des sciences et que vous êtes intéressé au journalisme et que vous voulez rejoindre l'école, c'est pas ce qu'on recherche, ce qui n'est pas très difficile. Nous, on ne s'intéresse pas beaucoup aux notes. Je ne suis pas en train de vous dire de faire n'importe quoi, mais en tout cas, ce n'est pas ça notre sélection. Ce qu'on recherche avant tout, c'est de la curiosité. Est-ce que vous vous intéressez au monde qui vous entoure, à votre domaine de sciences, mais aussi aux sujets scientifiques de l'actualité et à l'actualité
un peu en général, même si à terme, vous avez la volonté de ne faire par exemple que la rubrique chimie du magazine La Recherche. On vous demande quand même d'être journaliste avant tout et donc de savoir un petit peu de quoi on parle en termes d'actualité, en termes de médias aussi, de vous intéresser un peu à ce métier. Est-ce que vous avez échangé déjà avec des journalistes? Est-ce que vous avez déjà fait un stage quelque part? Et si vous n'avez pas pu le faire, est-ce que vous avez échangé avec une rédaction? C'est assez facile, hein. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a l'association AJSPI, l'association des journalistes de sciences. Ils sont sur Internet. Déjà, ils ont une petite page sur leur site où ils expliquent comment on devient journaliste de sciences. Et vous pouvez échanger avec eux, discuter du métier. Nous aussi, on répond toujours aux questions. Je pourrais donner mon contact. Je suis sur le site de l'école. Vous m'écrivez un mail, on peut discuter. On peut discuter avec les étudiants. Là, il y a des petites vidéos, je vous les montrerai tout à l'heure. Vous verrez les profils des étudiants en journalisme de sciences. J'ai répondu à votre... En même temps, oui. Voilà, sur le site de l'école. Et donc, l'idée générale, oui, c'est la curiosité, s'intéresser au journalisme. Quelle est votre motivation? Et d'ailleurs, à ce propos, je vais y venir. Un bon niveau d'anglais, une maîtrise de la langue française. Que vous ne sachiez pas écrire à proprement parler, c'est souvent une remarque que j'ai de la part des scientifiques. C'est pas forcément... D'abord, ça s'apprend et c'est ce qu'on va faire à l'école. Et puis, par ailleurs, il y a plein d'autres formats. Et puis, l'écriture, elle est partout. Elle est en radio, en télé. Enfin, ça ne veut rien dire. Tout le monde sait écrire et tout le monde sait parler à sa manière. Voilà. D'accord ? Alors, je ne sais pas, moi, c'est une école de journalisme reconnue par la profession. Donc, cette formation, elle ne s'intéresse elle ne vous dirige et elle ne vous forme qu'au journalisme. D'accord ? Quand on est scientifique, il y a plein d'autres métiers. Il y a aussi la médiation en sciences, la communication en sciences, je sais pas, la muséographie. Enfin, il y a tout un tas de panels et il y a tout un tas d'autres masters qui vous permettent de faire ces métiers-là. Et il faut y voir clair par rapport à ça. Souvent, on a des profils scientifiques qui nous disent « Moi, je voudrais vulgariser les sciences ». Oui, c'est vrai, mais le journalisme, ça n'est pas que ça. En tout cas, il y a tout un tas de panels de métiers et ça n'est pas la même chose. Et nous, très clairement, ça n'est que le journalisme. Après, on peut parler des autres métiers. Je suis un peu moins forte là-dessus, mais on est dans un réseau qui s'appelle CMJS. Je peux envoyer le contact si vous en avez besoin, où il y a là aussi une dizaine de masters en France qui forment à l'un ou à plusieurs de tous ces métiers. C'est un réseau de masters sur, on va dire, la vulgarisation scientifique. CMJS et master de, je ne sais plus le terme exact, communication, médiation et journalisme de sciences, quelque chose comme ça. Enfin voilà. Et on travaille tous ensemble, donc on est en contact les uns avec les autres. Mais il faut y voir clair par rapport à votre souhait de partir dans telle ou telle direction. Voilà. Si vous avez des questions par rapport à ça, j'y réponds. Oui. Dans quelle mesure cette formation au journalisme peut-elle s'inscrire avec le milieu de l'enseignement et de la recherche? C'est-à-dire s'inscrire, faire en parallèle ou quel lien entre les deux? Du journalisme et en même temps avoir des intérêts, être enseignant, être chercheur. Comment est-ce que vous avez connaissance À terme, vous voulez dire? à terme? Est-ce que ces professions sont compatibles? Est-ce qu'on peut... Alors, c'est une bonne question. Alors, a priori, je vais vous dire, oui, quand vous êtes pigiste, vous avez la liberté d'accepter ou de refuser les collaborations que vous souhaitez, d'accord? Donc, en termes de temps, vous pouvez agir comme bon vous semble. Et si vous avez une activité principale, de choisir de dédier au journalisme que quelques jours de temps en temps, ou de proposer qu'un papier quand vous en avez le temps, c'est possible. Après, faites attention d'un point de vue déontologique. Si vous êtes journaliste, et que vous êtes par exemple, je ne sais pas, employé par le CNRS, est-ce que vous allez en toute liberté pouvoir faire un article sur une recherche menée par cet organisme de recherche? Voilà, là, il va falloir que vous délimitiez bien de quel sujet vous voulez parler, et il y a un champ des possibles et il y a un champ de pas possible.
Voilà. En tout cas, de crédibilité qui ne sera pas là, quoi. Voilà. Mais je ne sais pas si j'ai répondu. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que... Oui. Bonjour, merci déjà pour la petite introduction de tout ce que vous nous avez dit. J'ai une question par rapport aux années d'études. Vous avez dit la deuxième, c'est une alternance, mais la première, donc c'est une année d'études normale, classique, avec beaucoup d'heures d'études. Parce que pour ceux qui ont déjà fait un doctorat, bah, Oui. ceux qui sont docteurs là à l'instant, on dit waouh. Oui. Pour une année d'études, ne pas payer un loyer, payer Tout à fait. on vu en plus, donc Oui, oui. voilà, des bourses, rien déjà. Alors ça, je l'entends tout à fait. Je ne sais pas trop quoi répondre à cette question, mais oui, c'est une première année à l'école. Oui, c'est une année dense. C'est assez difficile de faire autre chose en parallèle. Je préfère être honnête. Oui, c'est une année qui est payante. Alors j'ai la plaquette, tout est sur notre site, donc je préfère ne pas dire de bêtises, mais en tout cas, nous ne sommes pas adossés à une université. Donc malheureusement, nous n'avons pas un tarif universitaire, mais je crois que l'année scolaire est à 5 000 €. Voilà. Donc je préfère être honnête. Après, le plus simple, c'est d'en discuter avec... Nous avons des parcours de doctorants, de reconversion, et de discuter avec eux. Certains nous rejoignent et d'autres ne le font pas. C'est un choix personnel que j'entends tout à fait. J'ai dans les vidéos, là, donc Elodie, je ne sais pas si vous avez eu le temps de la voir, je vous la remontrerai, était vétérinaire. J'ai Julie, je vous le montrerai aussi, était docteur en pharmacologie. Et puis Noé avait fait un master, donc ça c'est un autre cas de figure. Après, le mieux c'est de discuter avec eux et de faire la colonne des pour, la colonne des contre. Je pense qu'elles ne regrettent pas du tout, mais d'autres ne sont pas venus et regrettent peut-être pas de ne pas être venus. Hein, voilà, donc je ne peux pas répondre à cette question. Après, concrètement, la première année est vraiment une année pratique. Ça, j'insiste là-dessus. C'est pas un master classique où vous êtes assis dans un grand amphi. Et il n'y a aucune critique de ma part. Hein, c'est juste pour que vous sachiez ce qu'on fait. Vous arrivez et vous allez tout de suite sur le terrain. Vous écrivez. On vous met du matériel radio. Vous faites des sujets radio. On vous met du matériel télé. Vous faites du sujet télé. Enfin, vous êtes journaliste. Vous pratiquez. Voilà. Et souvent... on a des personnes qui se sont dit bah, je vais essayer sans école et qui après refrappent à notre porte en disant j'ai pas réussi. Et voilà, j'ai l'impression que c'est un peu un sine qua non pour. Mais bon, là, je suis mal placée puisque je travaille pour cette école pour vous le dire. Je pense que le mieux, c'est de discuter avec les journalistes, les rédactions qui vous diront est-ce qu'il faut passer par une école ou pas. En ce moment, je fais les visites d'apprentissage, donc je vais voir les alternants dans les médias. Et c'est vrai que j'entends certains médias dire avant, je prenais des scientifiques pour des stages, et puis en fait, ils savent pas encore, ils maîtrisent pas encore tous les codes, et donc je gagne beaucoup plus de temps avec des personnes sortant des écoles de journalisme. Et donc j'ai l'impression que ça se... À une époque, c'était encore possible assez facilement d'accéder aux rédactions, et ça l'est un peu moins. Voilà. Mais là, je le regrette, parce que je pense que c'est bien aussi d'avoir des profils sans passer par des écoles, mais ils sont de plus en plus rares. Est-ce que vous avez des questions? Alors après, si jamais vous avez des questions, vous levez la main, vous me dites. Ah oui, oui. Oui. Ah oui, très bonne question. Oui, alors j'ai parlé de journalisme de sciences, mais sans préciser ce que ça voulait dire. Pour moi, en tout cas, ce qu'on essaye de faire à l'école, et ça répondra aussi à votre question sur ma pratique, mais l'idée, c'est d'abord manier tous les outils du journalisme, de connaître un peu tous les formats pour pouvoir trouver sa place dans n'importe quelle rédaction.
Mais c'est aussi savoir être un pont entre le monde de la recherche, savoir, donc vous savez mais c'est quoi une publication scientifique, comment fonctionne le monde de la recherche, et comment j'arrive alors à l'autre extrême qui est, par exemple, un sujet radio d'1 minute 30. Je vais raconter une petite anecdote. L'autre jour, les étudiants ont fait un sujet radio avec Sophie Biecherel, responsable du service sciences à France Inter, et elle avait calé au préalable des reportages pour les étudiants dans des laboratoires de Lille. Et c'était leur première fois que les étudiants partaient faire un sujet radio en sciences, et ils sont partis avec leur micro, ils ont laissé parler le chercheur, ils ont été un peu timides, ils n'ont pas osé... le ou la chercheuse, hein, ils n'ont pas osé mener la discussion, l'interrompre. Et donc, ils ont enregistré. Et à la fin, ils sont venus à l'école et on leur a dit, faites un sujet d'1 minute 30 avec un sonore, donc une interview de 30 secondes. Et là, ça a été une catastrophe absolue de passer du chercheur qui est parti de manière passionnée dans ses études et en sortir quelque chose d'assez court. Voilà. De manière extérieure, on peut dire le journalisme est superficiel, etc. Je ne vais pas rentrer dans cette discussion, mais on peut le faire si vous voulez, aucun problème. Néanmoins, voilà, à France Inter, c'est des petits sujets courts et cet exercice-là est particulièrement périlleux. Voilà. Et on ne l'apprend qu'en le pratiquant et en le faisant régulièrement. Qu'est-ce que c'est Donc c'est ça l'idée, hein, c'est le grand écart, et de savoir se nourrir de la science en général. Je parle de science au terme médiatique du terme, mais aussi toutes les publications de la recherche. On voit souvent dans les médias, une étude a dit que, bon, ça ne veut rien dire, vous le savez très bien, mais bon, les journalistes le savent assez peu, donc l'idée c'est d'essayer de faire entendre un peu... cette autre voie, cet autre univers, et que ça soit pour faire des sciences, et j'insiste là-dessus, pour moi c'est vraiment très important, ou pour traiter de l'actualité en général. D'accord ? Votre culture, elle vous apporte un autre regard sur l'actualité, et vous n'êtes pas obligé de faire des sciences par la suite. Je pense que, et on le constate à l'école avec l'arrivée des profils scientifiques, vous apportez aussi, à travers cet autre regard, d'autres sujets, une autre approche, une autre culture. Et elle est essentielle pour qu'il y ait une diversité dans les rédactions. Il faut tout pour en faire un monde. Et ça, c'est vraiment très important. Qu'est-ce que c'est le métier de journaliste ? Alors, je ne sais pas, c'est très protéiforme, en fait. Il y a plein de choses différentes. Je peux donner l'exemple de C'est pas sorcier. On me confiait, il y a un journaliste par émission, donc on me confiait un sujet. On enquêtait pendant 1 à 3 mois, au début 3 mois, puis au fur et à mesure, plus du tout. Aujourd'hui, je ne sais pas où ça en est avec C'est toujours pas sorcier. Je crois qu'il y a quasiment pas beaucoup moins d'enquêtes parce qu'il y a manque d'argent, mais néanmoins, il y a une enquête. Donc une enquête, ça veut dire lire, passer des coups de fil, échanger avec des personnes. Si on a de la chance, et c'était le cas, aller sur le terrain. Donc on choisit des lieux où on pense aller tourner, ou des lieux qui sont importants par rapport à ce sujet, des laboratoires. On va discuter avec les personnes. C'est écrire un scénario, c'est caler des tournages, assister au tournage, assister au mixage, c'est-à-dire le montage, le moment où on met bout à bout tous ces trucs tout ce qu'on a tourné sur le terrain. C'est être le fil rouge de toute une émission. Voilà. Et donc, c'est des choses assez décousues qui ne font pas un plein temps et où il faut faire autre chose en parallèle. En tout cas, moi, ce que je faisais, c'est que j'écrivais des articles en parallèle. Quand on écrit un papier, alors moi j'ai plutôt tendance à dire, il y a souvent une idée qu'en science, on ne va pas sur le terrain, on reste enfermé dans un bureau, et certains, ça les rassure. Si on est un vrai journaliste, on aime bien sortir normalement quand même, hein. C'est quand même un peu la base. Même si effectivement on peut toujours faire les choses par téléphone, etc. C'est quand même, ça change tout de pouvoir se déplacer. On comprend mieux les choses. On n'a pas toujours les moyens. Les médias ne donnent pas toujours les moyens, mais c'est bien de se battre pour pouvoir le faire. Donc, il y a plusieurs dynamiques, que vous soyez dans une rédaction ou que vous soyez indépendant. Vous suivez l'actualité, vous proposez des sujets, ou votre supérieur, votre chef de service, rédacteur en chef, vous propose un sujet. Vous travaillez, vous allez ou pas sur le terrain et vous rendez, on parle de deadline, vous avez une date limite à laquelle vous devez rendre votre article. Voilà.
contrairement à votre domaine où vous avez du temps, nous, on n'en a jamais. Ça, c'est vraiment une dynamique qu'il faut comprendre. En sciences, un peu plus qu'ailleurs, mais néanmoins jamais assez. Et il faut comprendre que le journalisme, c'est un travail où on fait ce qu'on peut avec le temps qu'on a. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi, hein, loin de là. Quand ce n'est pas possible, il faut le dire. Là, je ne peux pas faire... Mais néanmoins, ça ne sera jamais parfait, d'accord ? On n'ira jamais au bout d'une enquête. On ne fait un article que par rapport au temps dont on dispose. On fait du mieux possible par rapport au temps dont on dispose. On peut toujours faire mieux, mais en fait, si on attend de faire mieux, bah, l'actualité, elle est partie et elle a changé. Et en fait, on ne finira jamais l'article. Donc, on parle toujours à un instant T. Et à cet instant T, qu'est-ce qu'on peut dire de tel sujet ? Voilà. Bon, après, je peux décliner en radio, etc. Mais je pense que vous avez compris un peu le principe. Voilà. Ouais, alors moi, c'est moi qui ai décidé de partir au Japon. Donc, il a fallu que je montre que j'existe. Donc, c'était moi principalement qui proposais des sujets. Mais là-bas, il suffisait de les cueillir, donc c'était assez chouette. Et puis j'avais de la chance que, alors c'est un pays très cher, ça c'était pas de chance, mais où qui intéressait la France. Maintenant, beaucoup plus, beaucoup trop même, mais à l'époque ça commençait à frémir. Et donc c'est bombarder, savoir un carnet d'adresses, c'est-à-dire connaître un peu les médias, à qui on peut écrire, à qui on peut proposer des sujets. Une fois qu'après on a quelques contacts, c'est beaucoup plus facile. Ils attendent ou voir, on est leur correspondant au Japon et ils attendent le papier régulièrement, une fois tous les 2 mois. Enfin, bon, il y a quand même pas mal de magazines où le Japon il le faisait une fois par an, hein, donc c'était un papier de temps en temps. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup d'employeurs. Mais au bout d'un moment, après, on reçoit des commandes et même de gens qu'on ne connaît pas et qui me disent je vous ai lu là, est-ce que vous pourriez nous faire voilà. Donc, le plus dur, c'est de lancer la dynamique. Voilà. Mais sincèrement, j'ai eu par exemple, je ne sais pas dans quel domaine vous travaillez, hein, mais à votre niveau, oui, j'ai dit qu'on vous recherchait beaucoup. J'ai eu des parcours avancés, par exemple en mathématiques. Au départ, ça a été un peu, enfin pas difficile, mais dans notre parcours, entre la première année et la deuxième année, on a un stage en PQR, en presse quotidienne régionale. Je ne sais pas si vous savez de quoi je parle, par exemple La Voix du Nord, ici. Voilà. Donc c'est un des premiers stages qu'on fait dans le cadre de la formation. Et j'avais une matheuse qui devait partir dans un titre, Ouest France, voilà, je vais le citer, et qui avait eu une mauvaise expérience, je ne sais pas liée à quoi, et qui au début a dit mais non, mais nous les scientifiques on n'en a pas besoin. Je dis mais c'est pas pour faire des sciences, c'est pour faire du journalisme généraliste. Il se trouve qu'elle est scientifique, mais là pour le moment c'est pour faire les sujets comme tout le monde. Finalement ils l'ont accepté et il se trouve que en l'apprenant, avec son bagage de matheuse, elle a proposé des sujets, je ne sais plus, ça devait être je ne me rappelle plus le sujet exact, mais il devait y avoir des élections et elle a parlé des maths du scrutin. Enfin, je ne sais plus quel était le sujet. Le sujet ne leur aurait jamais traversé l'esprit. Voilà. Donc, ils ne peuvent pas savoir ce que ces profils peuvent leur apporter, puisqu'il n'y en a pas des profils scientifiques dans la rédaction. Mais quand on propose ces sujets-là, ils sont très étonnés et assez enthousiastes. Ça a fait la une de Ouest France. Ils ont été super contents. Et derrière, on lui a proposé un CDD qu'elle a refusé parce qu'elle voulait aller en sciences. Mais ce que je veux dire, c'est que ces profils-là, c'est vous aussi qui créez un peu la demande. C'est vous qui proposez des sujets. Ne vous attendez pas à ce qu'on vous dévoile un tapis rouge. Néanmoins, assez vite, une fois qu'on aura compris ce que vous pouvez apporter, ça peut fonctionner assez bien. Aujourd'hui, Clémentine fait des maths des papiers sur les maths. Pour Le Monde, Epsilon, pour quasiment... elles étaient 2, donc à L2, elles font tous les papiers maths. Enfin, je caricature un peu, mais je simplifie un peu, mais vraiment, elles travaillent non-stop. Et les maths, c'est un sujet particulièrement complexe et inaccessible à quelqu'un qui n'a pas fait d'études de maths. Voilà, je pense. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres? Oui. D'accord.
réfléchir à un peu ce projet que j'ai en me disant, bah là il y a l'IA, etc. Donc le journalisme, ça va beaucoup changer et on va pas forcément chercher des profils plus que ça. Et je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que dans les études, vous commencez un peu à discuter de l'IA, etc. Quelle est votre vision là-dessus? Alors oui, on forme nos étudiants à l'IA parce qu'on pense que... Alors c'est ça notre force du fait qu'on est une association, on n'a pas de maquette et donc on peut... Enfin, on a une maquette mais on peut changer assez facilement nos plannings et donc avec l'arrivée de l'IA, on l'a tout de suite mis au programme. En tout cas en sciences, ils suivent tout un tas de cours. Sans préjugés, pour comprendre de quoi on parle, pour tester ces outils et voir en fait ce qu'on peut en faire. Moi, je n'ai pas de vision très claire par rapport à ça. Je me dis juste qu'il est impossible de faire l'impasse et de dire bah, ça ne m'intéresse pas, je ne regarde pas. Pour en parler, il faut qu'on regarde. Les personnes qui viennent, on travaille par exemple avec Karen Bastien de l'agence We Do Data, je ne sais pas si vous connaissez, mais bref, qui fait du data journalisme et qui est très bonne sur ce sujet. Enfin, toutes les personnes qui concrètement sont assez pointues dans ce domaine disent qu'elles ne savent pas encore ce que l'IA va pouvoir apporter, que chaque jour, ils testent cet outil sans trop savoir comment ça fonctionne et comment ça va leur répondre. C'est juste des petits conseils pratiques qu'ils ont partagés, des outils qu'ils ont essayés. Ils ont vu que là, ça marchait, que ça pouvait être sympa, que ça ne servait à rien. Et donc, on teste ça tous ensemble. Moi, je suis très partisane, j'adore mon métier, je ne sais pas si ça s'entend, mais donc je ne pense pas qu'il puisse disparaître, surtout avec l'actualité qu'il y a en ce moment, qui me semble plutôt sombre. Je pense qu'effectivement c'est un métier très dur, qui va être de plus en plus dur, parce qu'on est de moins en moins écouté, de moins en moins cru, mais je pense que le métier de scientifique c'est un peu la même chose, donc vous voyez de quoi je parle. Et qu'on a besoin, voilà, on a besoin de scientifiques, on a besoin de journalistes. Donc je ne crois pas un instant que notre métier disparaîtra. Qu'il change, oui, il change en permanence, pour des bonnes et des mauvaises raisons. Et il y a des changements qu'il faut essayer de lutter contre ces changements. Par exemple, cette course à la rapidité. Enfin, oui, plein d'autres choses. Et puis il y en a d'autres où c'est bien. Il faut être avec son temps. Il faut être sur les réseaux, il faut changer, il faut en permanence apprendre des nouveaux langages pour pouvoir s'adresser au public là où il est. C'est ça en fait. Hein. Et il faut qu'on aille parler au public là où il est. On n'est pas enfermé dans notre bulle. Le monde, c'est très bien, mais si les jeunes ne sont pas là, il faut aller ailleurs. Enfin, j'ai aucune critique du monde, hein, mais c'est juste pour comprendre la dynamique. Voilà. C'est un peu touffu ce que je dis, mais voilà. Et par rapport à la médiation, alors moi, je n'ai pas vraiment fait de médiation, donc j'ai un regard très extérieur. Donc je ne sais pas, la médiation, pour moi, c'est... je ne vais peut-être pas définir la médiation puisque je ne l'ai pas faite, mais l'autre jour, on m'a demandé la différence, enfin, quelle était la particularité du journalisme, et le mot qui m'est venu à l'esprit, je pense que c'est la meilleure réponse, c'est la liberté. Alors, ça peut être très beau de dire ça comme ça, la liberté. C'est-à-dire, nous ne sommes pas adossés, comme par exemple, tout à l'heure, je citais le CNRS, nous ne sommes pas adossés à une maison, nous n'essayons pas d'expliquer quelque chose, comme de communiquer sur un organisme de recherche, nous ne travaillons pas pour un musée, enfin, voilà, nous sommes libres. Donc nous pouvons écrire ce que nous souhaitons en toute liberté, critiquer ou pas critiquer. En sciences, généralement, on fait plutôt des papiers positifs, mais il n'y a aucune obligation. Mais le revers de la médaille de la liberté, c'est une immense responsabilité. Voilà. Une responsabilité, une obligation de rigueur et de savoir pourquoi on traite de tel sujet et pas tel autre, pourquoi est-ce que tous les mots sont justes? Est-ce que j'ai tout bien vérifié? Enfin, voilà, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est très agréable d'être libre, mais parfois c'est très pesant. Et c'est ça, je pense, la principale caractéristique du journalisme. Oui. Oui. Par rapport aux autres. Oui.
Ouais. Alors, la ligne qu'on défend, et pour avoir sondé, avant de lancer cette formation en journalisme de sciences à l'intérieur du master, j'ai quand même sondé pas mal de rédactions scientifiques, la JSPI, dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc l'Association des journalistes de sciences, et plein de rédactions. Je crois qu'on est journaliste avant d'être journaliste de sciences. D'accord ? Et donc, je réponds de manière un peu détournée à votre question, mais pour vous dire que c'est juste qu'on est journaliste et qu'on décide de traiter d'une certaine thématique, c'est-à-dire de sujets scientifiques ou alors il y a plein de manières d'être journaliste scientifique, donc c'est compliqué de répondre à la question, mais ou d'éclairer l'actualité en se basant sur le monde de la recherche et les scientifiques. Ça peut être ces deux moments, enfin ces deux arguments qui nous raccrochent au journalisme de sciences. Mais à la base, si vous me demandez la différence entre un journaliste de sciences et un autre, il n'y en a pas. Vous êtes tous, tout le monde est journaliste. Et d'ailleurs, dans notre formation, c'est ce qu'on fait. La première année, tout le monde apprend le journalisme. Et puis après, on choisit une étiquette en particulier. Alors, oui ? Ah, pardon. Discipline de quoi ? Oui ? Oui. Comparer un journaliste de sciences et un scientifique ? Ah bah là, on ne fait pas du tout la même chose, je pense. C'est-à-dire que... Oui. Tout à fait. C'est une bonne question. C'est vrai que si vous faites du journalisme, on va vous renverser la tête, en fait. On va faire exactement l'inverse de tout ce qu'on vous demande actuellement à l'université. C'est-à-dire, alors moi, je ne suis pas allée jusqu'à votre niveau en sciences, donc je ne sais pas, mais généralement, d'abord, vous avez du temps pour faire de la recherche. Nous, on n'en a pas. Vous allez écrire des articles où on va d'abord expliquer la méthode, etc. Puis à la conclusion, vous allez donner la substantifique moelle de ce que vous avez découvert. Non, en journalisme, la première phrase, c'est les informations. En gros, on dit toujours, il faut qu'on puisse arrêter de lire en cours de route et on aura quand même l'essentiel des informations. Là aussi, je caricature, c'est pas toujours comme ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'on renverse complètement les choses. À l'université, on utilise souvent des références, des mots compliqués, etc. Nous, dès que c'est un adverbe, dès que c'est un peu compliqué, on l'enlève. Il faut que ça soit fluide, il faut que ça soit simple. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on est complètement stupide. On essaye juste d'être accessible à tous. Et l'air de rien, faire quelque chose de fluide et simple, ça demande énormément de travail. Ça veut dire qu'il faut souvent maîtriser justement ce langage compliqué et arriver à trouver des mots, à trouver des images parfois pour expliquer un concept, une recherche, etc. Voilà, je ne sais pas, le temps surtout n'est pas la même chose, le but n'est pas le même. Les scientifiques sont là pour faire des découvertes, je ne sais pas comment vous exprimerez les choses comme ça. Nous, on ne découvre rien, on ne sait rien. On est des médiateurs, c'est là où je retrouve... Pour moi, on est juste des passeurs. Alors, ce n'est pas vrai qu'on ne sait rien, parce qu'à force, on sait un peu des choses, mais il ne faut jamais croire qu'on sait, en fait. On doit toujours se dire qu'on ne sait rien, toujours aller vérifier. C'est pour ça que souvent, quand on a des scientifiques qui sont un peu experts dans un domaine, c'est un peu un piège, parce qu'on se dit... je vais avoir des facilités pour traiter certains sujets, et puis tout d'un coup il y a une actualité qui tombe et qui est complètement en dehors de votre champ d'études, et là il faut revoir tout à la base en fait. Donc le principe de base, c'est qu'un journaliste ne sait rien, et par contre il sait où aller chercher l'information, il sait quelle méthode il faut utiliser pour la recouper, on appelle ça recouper, c'est-à-dire vérifier l'information sans cesse. Il sait surtout la transmettre au bon public dans les bons termes. On n'écrit pas de la même manière à un jeune public plus âgé dans tel média, dans tel autre. Et ça, l'air de rien, c'est pas forcément toujours facile. Et puis après, au bout d'un moment, on a un regard un peu plus aiguisé et on sait voir ce qui est nouveau, ce qui est important, ce qui ne l'est pas. Mais à la base, c'est surtout aller chercher les informations.
Vous l'entendez ou pas? Vous voulez que je mette le micro? Oui, non, ça. Mhm. 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 Et donc là, oui. Donc là, vous parlez d'un scientifique qui a fait un travail, c'est ça? Et vous... Oui, d'accord. Hmm. Mais c'est ce que j'ai souligné tout à l'heure. Il me semble que tout bon journaliste aime le terrain et aime le contact avec les gens. Autrement, vous partez sur une mauvaise base, je pense. Hmm. Hmm. D'accord. 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 Est-ce que vous avez d'autres questions? Ah oui, parce que l'heure tourne, donc oui. Mais du coup, si on sort de l'école avec cette spécialité journaliste de sciences, nous on est aussi très spécialisés dans notre domaine de sciences. Mhm. Au niveau de la réalité des postes et tout ça, est-ce que par exemple ceux qui sont dans une rédaction, spécifiquement embauchés par une rédaction, vont être un peu plus généraux que des freelances qui vont pouvoir rester dans leur domaine de prédilection? Il n'y a pas de règle en fait. Ça, c'est que des projets personnels, des parcours. C'est le hasard aussi un peu des postes qui peuvent se présenter. Je ne sais pas, j'ai eu quelqu'un qui a fait 5 ans de chimie et puis finalement on lui a proposé enfin on lui a proposé, il en était très heureux. Hein, c'est pas, on propose et puis tu t'en vas là. Il peut dire oui ou non à pas mal de choses. On lui a proposé d'emblée un CDI à PM News, donc une agence de presse médicale. Ça n'a aucun rapport avec la chimie. Ça marche très bien. Il cherchait des profils sachant manier les publications scientifiques plutôt à un niveau élevé. Et voilà. Donc, il n'y a pas d'automatisme. Et je ne pense pas que ça lui a traversé l'esprit avant de venir à l'école de penser à ça. Donc, il y a plein de choses. Donc, vous êtes encadré par des journalistes. Donc, en permanence, vous découvrez plein de médias, vous découvrez plein de parcours, vous découvrez plein de manières de faire ce métier. Donc souvent, on arrive avec une idée, puis elle change vraiment entièrement. Vous faites des stages ou une alternance. Enfin, il y a vraiment du temps pour maturer ce projet et voir dans quelle direction vous pourriez aller. Après, certains arrivent avec des impondérables. Élodie, que je vais vous montrer là tout à l'heure, vivait en Bretagne. Elle m'a dit, moi, la condition, c'est que je reste en Bretagne. Moi, c'est un peu compliqué, hein, mais on a réussi. Voilà, donc, elle a réussi, hein, c'est plutôt elle a réussi. Elle pige depuis la Bretagne. Moi, si vous mettez trop de bâtons dans les roues, c'est un peu compliqué. Hein, donc, me dites pas, je veux aller vivre là, faire ça et tout, parce que là, on n'y arrive plus. Mais l'idée, c'est ça. On vous accompagne, on voit ce que vous savez faire, et en fonction de ça, on vous dit, bah non, ça va pas le faire. Là, on peut tenter. Voilà. Et j'insiste là-dessus, il n'y a pas de limite d'âge, donc c'est vraiment à tout moment de votre vie, à partir du moment où vous avez fait des études de sciences, et une porte qui, j'espère, restera toujours là, mais en tout cas, aujourd'hui, elle est là et elle accueille tout le monde, donc faites du bouche à oreille s'il y en a qui hésitent. Oui. C'est juste de la curiosité, mais concrètement, les docteurs en sciences qui ont fait la formation, quelles compétences ils ont acquis parce que dans ce que vous racontez, Mm. il y a beaucoup, enfin moi je retrouve beaucoup de similarités à ce qu'on fait déjà pendant la thèse ou dans le métier de scientifique, en termes d'investigation, du fait qu'on ne tue pas vraiment grand-chose,
Mais je pense que tout ça, on le partage, effectivement. Mais après, c'est dans les techniques journalistiques. Nous, on est une école de journalisme. Hein, on n'est pas là pour vous apprendre la science, hein, surtout pas vous. Donc, mais c'est le journalisme. Vous allez découvrir les différents moyens de vous exprimer de manière journalistique, les médias, vous faire un carnet d'adresses, et comme ça, vous pourrez vous orienter ensuite dans ce métier-là. Je pense que c'est ça. Mais là, sincèrement, le mieux, c'est, n'hésitez pas à m'écrire, je vous mets en contact, enfin si ça vous intéresse, c'est d'interroger des étudiants. Ils vont vous dire qu'est-ce que ça leur a apporté ou pas. Hein, peut-être qu'il y en a qui seront très critiques, et c'est aussi pour ça que c'est important de discuter avec eux. On en a eu quelques-uns, pas beaucoup, je dois l'avouer, donc, mais ça serait bien de discuter avec eux. Je réponds un peu quand même ou ouais, voilà. Mais oui, par exemple, là, alors c'est un ingénieur, c'est pas tout à fait la même chose, mais un ingénieur en énergie, et où il y a une expertise en sciences, enfin, dans le domaine de l'énergie, vraiment parfaite. L'autre jour, ils sont en train de faire là, leur projet de fin d'année, les étudiants, c'est pas sorcier, ça n'a aucun rapport avec moi, ils ont décidé ça pour cette année, à la manière de l'ESJ, parce que l'année dernière, ils ont fait, le projet de fin d'année, c'était un Epsilon, vous connaissez le magazine Epsilon, et donc ils ont décidé de faire un Epsilon à la manière de l'ESJ, et ils ont appelé ça ESJlon, voilà, vous pouvez le feuilleter, c'est eux qui ont fait tout entièrement, hein. On ne fait absolument rien, ils ont fait la maquette, les papiers, vous pouvez regarder. Et d'ailleurs, le sujet de une a été fait par donc, Élodie et Julie, et vient d'être acheté, remanié, mais par Epsilon, et ça sera le dossier de une du prochain numéro Epsilon. Je ne sais pas s'il est encore sorti, je ne sais pas si vous voulez faire circuler. Et donc, je parlais de ça, pourquoi? Maintenant, je n'ai plus de mémoire, mais de quoi je vous parlais? L'émission C'est pas sorcier. Je parlais de quoi? L'ingénieur d'énergie, merci, c'est gentil. Donc l'équipe qui les encadre, c'est les journalistes du Monde de Jamy, et ils ont fait une émission, et pour jouer, ils ont dit regardez l'émission, et si vous voyez des fautes scientifiques dans l'émission, on vous paye une bière. Il a dû payer sa tournée parce qu'il y avait plein de fautes. Bon, et voilà. Et donc l'ingénieur était au taquet, était super content, et il voyait plein d'erreurs qui sont plus ou moins importantes, hein, mais voilà, il ne fallait pas demander ça à des scientifiques. Donc ça, c'était pour la petite anecdote. Donc l'expertise scientifique, elle était là. Savoir trouver des sujets, la curiosité, tout était là. Mais il n'arrivait pas il avait du mal à basculer et à mettre ça en forme journalistique et à le proposer de manière journalistique aux médias. Et le problème, c'est que les médias, quand ils sont face à ce genre de profil, eh ben, ils vous prennent pour des experts, ils vous consultent, ils vous prennent les idées, puis après, eux, ils les mettent en forme et ils se débrouillent. Voilà. Là, l'idée, c'est de faire du journalisme de science. Donc, c'est vous qui maîtrisez vos idées, vous maîtrisez ce que vous avez envie d'en faire, comment vous voulez le restituer. Et je pense quand même que dans le mode d'expression, peut-être que c'est comme ça que je vais dire, il y a beaucoup de choses à apprendre. Qu'est-ce que c'est un angle, par exemple? Comment on adapte sa manière de parler à son public? Ça a l'air facile à dire comme ça, mais ce n'est pas si facile que ça. En tout cas, moi, j'apprends encore tous les jours. Voilà. Oui. Bon, en tout cas, la démarche que vous soulignez est la même, et ça, on est bien d'accord, et on travaille tous ensemble, de toute façon. Donc, alors après, ce que je peux vous montrer, mais je crois qu'il faut que je libère la salle après. Une autre année, donc dans les médias, à chaque fois, il y a un ours. Hein. L'ours, c'est là où l'équipe se présente. Ça s'appelle comme ça. L'ours, c'est là où on a la liste de l'équipe. Donc, vous pourrez voir le profil des étudiants. Vous l'avez dans le magazine, c'est la première page en jaune. Et là, vous l'avez en dernière page. Donc, ça, c'était il y a 2 ou 3 ans. Ils étaient très branchés climat. Ils ont décidé de faire un calendrier. C'était le projet de fin d'année, un calendrier sur que sera le monde en 2050 à plus de degrés, si on arrive à rester dans les 2 degrés. Et donc là, ils ont consulté des scientifiques et chacun avait un papier sur une thématique. Et l'idée était d'aller consulter des experts, enfin des scientifiques, pardon, et de faire un papier très grand public avec une photo, une belle photo qu'on a achetée au collectif Argos. Je ne sais pas si vous connaissez ce collectif, c'est un collectif de photographes
photographes qui travaillent sur ces thématiques. Donc, voilà. Donc là, ils ont fait un calendrier, vous pouvez regarder aussi et vous verrez leur parcours. Et là, les étudiants de cette année, par exemple, et là, vous pouvez en garder une si vous voulez, mais je ne vais pas y arriver avec le papier. Bon, moi, je vais vous les laisser faire. Cette année, ça, ce n'est pas le projet de fin d'année, puisque le projet de fin d'année, je vous ai dit, c'est un sujet télé qui est en cours. On a travaillé sur le débat public des EPR2 à Gravelines. Vous savez qu'il y avait un débat public de septembre à janvier. Et donc là, l'idée, c'était que chacun avec carte blanche devait trouver un angle, devait trouver un sujet d'actualité par rapport à ce débat public, qu'il formulait sous forme de questions. Alors là, elle est écrite de manière typographique, et puis là, vous la lisez un peu mieux. Et ils ont fait ce qu'on appelle des explainers, c'est-à-dire des vidéos explicatives. Si vous passez votre téléphone sur le QR code, vous verrez le sujet, puis après, il y a un petit lien, et vous voyez les 12 sujets. Voilà. Vous pouvez garder une carte, ouvrez le petit set, et ces cartes ont été distribuées en toute indépendance. Dans le cadre du débat public, l'idée c'était d'inciter le public à se poser, à réfléchir à tous ces sujets. Hein ? Oui, bien sûr, bien sûr. Et je vous montre les petites vidéos, et si vous avez des questions, je suis là. Ah, une dernière question. Je ne sais pas comment la poser, mais combien de docteurs vous avez vraiment par an Ah non, voilà. Ah non, ça dépend des années. Déjà, on a 10 à 15 places pour des scientifiques. On ne fait pas le plein. D'accord ? Cette année, j'en ai eu 10. L'année prochaine, j'en aurai que 8. Donc, vous voyez, on ne fait vraiment pas le plein. Et quand je dis on ne fait pas le plein, ça veut dire qu'on a des candidatures, mais on ne prend que les candidatures qu'on considère comme acceptables. Voilà. Cette année, je n'ai pas de doctorant. Et l'année dernière, j'en avais docteur. L'année dernière, j'en avais 2. Et avant, voilà. Donc, je peux vous mettre en contact avec eux, mais je ne sais pas quoi dire. Je vous montre les petites vidéos. Donc, justement, je vais vous montrer Julie, qui était docteur en pharmacologie. Attendez. Et qui, elle, a eu un contrat avant même de quitter l'école. Hein, donc, Je m'appelle Julie, je suis étudiante à l'ESJ Lille en spécialité journaliste de sciences. Moi j'étais pharmacienne avant d'intégrer l'ESJ. J'ai fait une faculté de pharma à Amiens et j'ai exercé pendant quelques années et là je reprends mes études. Plein de choses. On a appris un métier, on s'est formé auprès de journalistes professionnels en activité. On a tout de suite été mis en fait dans des conditions professionnelles d'écriture, de faire des vidéos, de passer devant le micro à la radio. Ça m'a appris des bases pour devenir journaliste, mais aussi beaucoup de pratiques. Là, on vient de finir un super magazine, on est trop contents, on est trop fiers de nous. Donc on a fait un magazine de 52 pages avec l'aide d'un journaliste d'Epsilon. Et là, en fait, c'est la fin de la formation à l'ESJ, on va commencer les stages. Ce sera à Vert d'Orage, une mission d'enquête environnementale. Et après mon stage, du coup, je vais intégrer la rédaction d'APM, donc c'est l'agence de presse médicale, pour un CDD d'1 an. Je crois que le conseil que j'ai envie de donner, c'est vraiment d'oser candidater. Moi, c'était quelque chose qu'on m'a dit en fait au moment de candidater, oser ne pas rentrer dans des cases et il faut candidater, il faut oser. Donc Julie est toujours à PM News. Je vais vous montrer Noé. Lui, il a fait un master, donc c'est moins votre profil. Bonjour, je m'appelle Noé et je suis étudiant dans la spécialité journalisme de sciences à l'ESJ Lille. Pour intégrer l'école, du coup, j'ai fait un master de physique du climat à Paris, donc à la Sorbonne.
Je me dirigeais plutôt vers la recherche. Je me suis vite rendu compte que je préférais prendre un pas de recul sur la science et du coup plutôt en parler aux gens plutôt que de la faire. Et c'est comme ça que je suis venu à regarder ce qu'il y avait comme formation en journaliste de science et que je suis tombé sur l'ESJ. Du coup, les compétences journalistiques, après pour la science, j'avais déjà des compétences parce que j'ai fait un master, mais j'y connaissais rien du tout à l'écriture, au tournage, au montage, à la présentation, aux interviews. Donc je suis venu apprendre ça ici. À l'école, du coup, là, on est en train de finir l'année, donc on a fait un dernier magazine sur un mois, au magazine d'actualité scientifique, en partenariat avec le média Epsilon. On finit aussi petit à petit tout ce qui est vidéo, on fait encore un peu de vidéo, mais là, on termine tranquillement l'année avant de repartir en alternance. Au média Epsilon, où je fais de la vidéo, où j'anime les réseaux et leur site internet. Je dois donner un conseil aux futurs étudiants, c'est vraiment de rester curieux et de ne pas craindre de manquer de compétences parce que c'est pas parce qu'on ne connaît pas des sujets qu'on ne peut pas en parler et d'avoir envie déjà de rechercher, d'avoir envie de présenter, d'avoir envie de parler aux gens de sujets scientifiques par exemple ou de parler de l'actualité par un angle scientifique, je pense que c'est la principale motivation qu'il faut avoir. Noé était alternant à Epsilon et il travaille toujours pour Epsilon et comme la formation est pluriformat, alors c'était pas son ambition, mais à Epsilon il fait les vidéos, vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, des papiers et il remplace de temps en temps les deux rédacteurs en chef, Hervé Poirier et Mathilde Fontaise, à la Terre au carré. Voilà, donc c'est plutôt une bonne sortie d'école, il s'en sort plutôt bien. Je vous en montre un dernier, mais vous pouvez, si vous devez y aller, allez-y, hein, je ne veux pas vous imposer, c'était pour vous montrer. Le mieux, ça serait de parler avec eux, mais... Moi, c'est Elodie, je suis en deuxième année de master en spécialité journalisme de sciences à l'ESJ Lille. Avant, j'étais vétérinaire. J'ai exercé presque 14 ans, donc c'est une reconversion. Je change de métier pour devenir journaliste. Moi, je me suis posé un peu la question de ce que je voulais faire dans le cadre de ma reconversion. Donc, je me suis orientée vers ce métier de journaliste. J'ai cherché une formation où je pouvais continuer à exploiter en fait mon parcours scientifique. Et donc, c'est en cherchant cette formation-là que je suis tombée sur la formation de l'ESJ Lille. Déjà, c'est une formation qui est très complète. Je pense que j'avais même pas idée du panel qu'on aurait pendant ces 2 années. En deuxième année, en spécialité, on a travaillé un peu plus spécifiquement le journalisme de sciences. Alors là, on termine la période scolaire à l'école, à l'ESJ. On va bientôt partir en stage. J'ai des stages à la fois en radio et en presse écrite. France Inter, RFI, France Bleu en radio. Et ensuite, cet été, j'irai au Monde en presse écrite. Mon conseil, ce serait de ne pas s'auto-censurer. Si on a un profil un peu différent, il faut tenter. De toute façon, candidater, vous n'avez rien à perdre. C'est mon conseil. Pige pour RFI, pour Le Monde, Epsilon, donc là aussi je pense que pour quelqu'un qui est sorti d'école en août l'année dernière, elle s'en sort plutôt bien quelque part. Voilà. J'ai une remarque. Oui. J'ai vu des journalistes qui n'ont pas eu le même parcours que c'est. Après, il y a dans le groupe des étudiants qui n'ont pas fait d'études de sciences. Hein. Oui. Non pas de sciences, qui n'ont pas fréquenté une école de journalisme automatique. Des gens qui ont suivi des cursus d'histoire, parcours d'histoire, et qui finissent journaliste
comme ça. Je ne sais pas si en le tapant sur Google. Oui, j'ai pas répondu vraiment aux questions médiation, mais Il n'y a pas de souci, j'ai compris que c'était pas. J'ai attendu la fin. Voilà. Moi, voilà, je suis sortie de doctorat et je suis en train de chercher là-dedans. Aucun problème. Envoyez-moi un mail en me disant est-ce que vous pouvez m'envoyer le lien sur la médiation ou CMJS